بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 18 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer x appartenant à Z, sachant que 2601 à la puissance 187 est congru à x modulo 11 et x compris entre 0 et 11. Petit 2, 20197 à la puissance 1438 est congru à x modulo 7 et x compris entre 0 et 10 et 7. Réponse. Petit 1. Déterminant x qui appartient à Z tel que 2601 à la puissance 187 est congru à x modulo 11 et x compris entre 0 et 11. On a 2601 est congru à, et je vais effectuer la division euclidienne de 2601 par 11. Bon, je l'ai déjà fait, ça m'a donné 236 et le reste c'est 5. Donc 2601 est congru à 5 modulo 11. 2601 au carré est congru à 5 au carré, c'est-à-dire 25 modulo 11. Et le reste de la division euclidienne de 25 par 11, c'est 4. Non, c'est pas 4, c'est 3. 25 divisé par 11. Non, c'est 2. 2 fois 1, c'est 1. Bon, 3, 2 fois 1, 2. 2 ôté de 2, c'est 0. Donc le reste, c'est 3. C'est pas 2. Donc 25, il est congru à 3 modulo 11. Maintenant, 2601, le tout au cube. Il est congru à 3 fois 2601 modulo 11. Et 2601, il est congru à 5. Donc ceci est congru à 3 fois 5 modulo 11. Et bien sûr, 3 fois 5, c'est 15. Et 15, il est congru à 4 modulo 11. Donc 15, j'écris d'abord 15 modulo 11. Et le reste de la division euclidienne de 15 par 11, c'est 4. Donc 4 modulo 11. Je continue. تلقاو غادي حتى نلقاو 1 ولا موان 1 باش ديك الساعه نقدروا ندوزو l'exposant 187. Bon, maintenant 2601 à la puissance 4 est congru à 2601 au carré, le tout au carré, donc c'est 3 fois 3, c'est 9. 9 modulo 11. Maintenant, je passe à 2601 à la puissance 5. Il est congru à 9 fois 5. C'est 45. Donc, je vais écrire d'abord 9 fois 5. C'est 45. Et heureusement, 45 est congru à 1 modulo 11. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne de 45 par 11, c'est 1. Maintenant, je retourne à 187. Et lorsque j'effectue la division de 187 par 5, il m'a donné 37 et le reste, c'est 2. Donc, je peux élever 2601
à la puissance 5, le tout à la puissance 37 pour s'approcher de 187. Donc 2601 à la puissance 5, le tout à la puissance 37 est congru à 1 à la puissance 37 modulo 11. On a il fait 1 parce que 1 à la puissance 37 c'est tout simplement 1. Ceci équivaut à 2601 5 fois 37, ça donne 185. Oui, c'est ça, 185 qui est congru à 1 modulo 11. Donc pour obtenir un exposant qui est égal à 187, on va multiplier les deux nombres par 2601, le tout au carré. Donc ça donne 2601 à la puissance 185 plus 2 qui est congru à 2601 au carré, c'est déjà calculé, donc il est congru à 3 modulo 1 fois 3 modulo 11. Voilà. Et je continue. Ça donne le résultat suivant. Ça c'est plus. Donc ça donne 2601, le tout à la puissance 187, qui est congru à 3 modulo 11. Et on a x qui est congru à 2601 à la puissance 187 modulo 11. Donc, x est congru à 3 modulo 11. Ceci veut dire que x est égal à 11k plus 3. K appartenant à z. Et n'oublions pas que x est compris entre 0 et 11. Puisque x est compris entre 0 et 11, alors 11k plus 3 est compris entre 0 et 11. 11k est compris entre moins 3 et 11 moins 3 c'est 8. K compris entre moins 3 sur 11 et 8 sur 11. K, bien sûr, un élément qui appartient à Z. Donc, K égale à 0. Par suite, x est égal à 11 fois 0 plus 3. Conclusion, x est égal à 3. Passons à l'autre question, petit 2. On va déterminer x qui appartient à z, sachant que, et j'écris la condition. Déterminons x appartenant à z, sachant que 20197 à la puissance 1438 est congru à x modulo 7 et x compris entre 0 et 7. Donc je vais procéder de la même manière que l'exemple précédent. Je vais commencer par 20197 qui est congru à, et je vais effectuer la division euclidienne de ce nombre par 7. Bon, il m'a donné 479 et le reste c'est 1. Non, le reste c'est 2. Je répète.
20 197 divisé par 7, il m'a donné 2885 et le reste c'est 2. Donc ceci est congru à 2 modulo 7. Maintenant je passe au carré du nombre 20 197. Donc je vais écrire 20 197 au carré. Le congru à 2 au carré c'est 4 modulo 7. Puis je passe à 20 197 à la puissance 3, espérant de trouver 1 ou moins 1 dans mes calculs. Donc 20 197 au cube est congru à 4 fois 20 197 modulo 7. Et il vaudrait mieux de remplacer 20 197 par 2 modulo 7. Donc ça donne 4 fois 2 modulo 7. Et 4 fois 2, c'est 8. 8 modulo 7. Et 8, vous savez bien qu'il est congru à 1 modulo 7. Parce que le reste de la division euclidienne de 8 par 7, c'est 1. Bon, maintenant, je vais voir comment trouver l'exposant 1438 à l'aide de ce résultat. Donc, il suffit tout simplement de prendre 1438 et le diviser par 3. Ça donne 479 et le reste c'est 1. Donc, je prends 20 197 à la puissance 3, le tout à la puissance 479, qui est congru à 1 à la puissance 479. Tout modulo 7. Si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n. C'est cette propriété que j'ai utilisée ici. Donc ça donne 20 197, le tout à la puissance 1437. Ceci est congru à 1 modulo 7. Donc pour trouver 1438 comme un exposant, bon, il suffit tout simplement de multiplier les deux membres par 20 197. Donc ça donne 20 197 à la puissance 1437 plus 1, qui est congru à 1 fois 20 197 ou bien 1 fois 2 modulo 7, parce que le reste de la division euclidienne de 20 197 par 7 c'est 2. Donc ceci est congru à, donc tu vois, de cette façon, 20 197 à la puissance 1438 est congru à 2 modulo 7. Et on a x qui est congru à 20 197 à la puissance 1438. Donc, x est congru à 2 modulo 7. Puisque x est compris entre 0 et 7, alors x est égal à 2, tout simplement. Bla mal remplacer k, x est égal à 7k plus 2. Alors x est égal à 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.